L'objectif sur ce projet, c'est d'aller pêcher la rivière Trombetas. La rivière est séparée du cours de l'Amazone par une chute immense sur le bas du cours du Trombetas. Et en amont de cette chute, il y a une espèce de peacock bass, Cyclatyrorus, qui est endémique de cette partie de la rivière. On retrouve sur aucun autre bassin versant que celui du Trombetas. C'est un peacock bass qui est tout à fait sublime. Des photos que j'en ai vues, ça paraît être le plus beau de tous les peacocks. C'est un véritable lingot d'or. Il a des ocelles noires très marquées avec un jaune flamboyant qui vient surligner ses ocelles. Enfin, c'est un poisson qui est tout à fait fabuleux au niveau esthétique et qui a l'air d'être extrêmement puissant. Le peacock, ça reste un poisson de légende pour n'importe quel pêcheur à la mouche. On n'a pas de référence sur ce poisson, on n'a pas beaucoup d'indications sur savoir comment le pêcher, donc il va falloir découvrir un petit peu en arrivant, mais qu'il y aura forcément un temps d'adaptation avant d'arriver à prendre les poissons. Alors là, si on peut parler de bonne ou de mauvaise situation. C'est un petit peu une occasion de rêver, quoi. Le train ne passe pas tous les jours, donc forcément, je me suis dit il faut y aller à tout prix. Celui-là, il a déjà pris des coups de chicot. Celui-là, tu as vu, il a déjà pris du poisson, tu as vu comment il est rayé là? C'est les dents d'Aymara, ça qui lui ont mis la race. C'est pour moi les casse-têtes chinois. Là, c'est compliqué quand même. Il est chiant celui-là. Ouais. C'est vrai que notre objectif était donc de toucher peacock et trairao, comme on l'appelle ici. C'est des poissons qui sont totalement différents en comportement, surtout avec les dorados, que c'est le poisson que j'ai l'habitude de pêcher. Les peacocks, ils sont dans des zones de courant, et c'est pas en plein courant comme on pourrait trouver un dorado en Argentine ou en Uruguay. La plupart des rivières amazoniennes en fait, ont un profil assez plat au niveau de l'écoulement, ce qui fait qu'elles vont générer des lagunes et des lacs sur les anciens bras morts qu'elles ont créés lorsqu'elles ont coulé. Ces lagunes elles vont se remplir lors des crues et les poissons rentrent dedans. Ici, on n'est pas du tout sur ce genre de système hydrographique. Il y a des seaux qui sont créés par des affleurements de roches granitiques. Et donc la rivière, par endroits, elle se démultiplie en une multitude de petits bras, ce qui rend la pêche très intéressante pour deux raisons. C'est que la zone de pêche est très grande. Et l'autre raison, c'est qu'on a une grande variété de pêche possible, quoi, de la pêche à vue, de la pêche en bateau, on peut pêcher à pied sur les seaux. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages de cette zone de pêche. La rivière était très forte, marron, donc des niveaux forts plus de l'eau teintée, c'est jamais ce qu'il y a de plus idéal pour la pêche à la mouche. Tu es obligé de pêcher sur des pêches assez lourdes, avec des soies plongeantes, avec des streamers. Ça fait partie du jeu, hein. Quand on part à la pêche, on ne sait jamais les conditions qu'on va trouver, et bon, voilà, bon, ça c'est comme ça.
J'ai été aussi très impressionné par l'aspect naturel. On est dans un endroit qui est vierge de tout impact humain. Il n'y a que le peuple quilombolas et certaines tribus indiennes qui habitent sur le secteur. Et les quilombolas, ils ont acquis des droits ancestraux par le fait que ce sont d'anciens esclaves qui ont été amenés d'Angola par les colons brésiliens pour exploiter à l'époque les cultures de canne à sucre. Et il y a à peu près 400 ans de ça, ils se sont libérés du joug brésilien lors d'une rébellion. Ils ont cherché un endroit où s'installer, ils se sont installés à Cachoeira de la Porteira, qui est voilà, une petite colonie d'à peu près 140 familles. Et ils ont décidé de faire de la valorisation écologique. Et parmi cette valorisation, ils ont choisi la pêche sportive avec des lodges de pêche. C'est vrai que quand on arrive sur le Cachicaporé, qu'on était avec les chefs indiens qui nous amenaient, on descendait, on a dû par la forêt, sur une grosse descente. Et Greg il se retourne, il me dit « Tu te rends compte là où on est ?» Et moi je dis « Oui, on est dans un endroit que personne n'a pêché encore. Depuis que le monde sauf les Indiens, personne n'a pêché ici. En plus, bon, c'est vrai que tous les deux on venait d'avoir quelques problèmes de santé dans nos familles. On était loin, on a fait un voyage très long, c'était compliqué. Je suis tombé dans la pêche depuis très jeune, mais au début on le fait comme tous pour s'amuser. C'est vrai que maintenant pour moi c'est un besoin qui est vital. Le résultat, il n'est pas important du moment où je passe du temps avec les autres, je passe du temps dans la nature et au travail de tous les jours, je passe un peu à côté. Donc pour moi, il est très important de passer du temps au bord de l'eau, avec les gens que j'apprécie et vivre ensemble. Ah non, c'est un aymara. En fait, c'est un petit aymara, je pensais que c'était un petit peu. J'ai quand même pas mal pêché de carnassiers en Amérique du Sud, surtout en Argentine et en Uruguay. C'est ma première fois ici. Et à tout niveau, c'est une expérience pour moi incroyable. J'ai rêvé de ça depuis que j'étais tout petit. Il a l'air beau, ça tient bien le fond. Oh non! 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 C'est un monstre. Casse les couilles! La pêche, ça a parfois un côté un petit peu futile. Je m'interroge toujours un petit peu sur le sens de ce qu'on fait dans la vie. Et c'est vrai que de venir dans un endroit à l'autre bout du monde pour attraper un poisson et le remettre à l'eau, quel est le sens profond de l'acte, quelle est l'utilité profonde de ce qu'on fait. C'est pas toujours évident de trouver du sens à ces choses-là.
Ramiro, c'est bon ça. Et voilà. Vamos! Yes. Vamos! Vamos, carajo! Vamos! Ah, c'est bon ça! Vache! Vamos! Bravo! Vamos! Ça me donne le moral, les gars, là! C'est clair, ça celui-là il fait du bien à la tête. Celui-là il fait du bien, vraiment hein. du bien à la tête. Une force, ce truc. Tu laisses couler, après tu remets un coup avec ton bout de la canne pour faire remonter la mouche, tu laisses couler, couler. Là, il est dans un endroit où il a de l'oxygénation parce qu'il y a des courants qui viennent. Greg il me l'avait dit, c'est un poste à picoque. Là. Il avait raison. Je suis étonné de la puissance, c'est impressionnant. C'est mon premier picoque. Je suis super content. Là, c'est pour ça qu'on est venu. Conditions difficiles, des pluies, des choses inespérées. Et on arrive à faire quand même des poissons, donc c'est ça qui est génial. Pour moi, c'était pas seulement une expérience de faire un film en Amazonie. Pour moi, c'était beaucoup plus important que ça. Et on a passé des moments très forts, tous ensemble. On a passé des galères. Et je pense que ça, c'est des choses qui restent et qui fait qu'on va se voir ailleurs, même si ce n'est pas pour un tournage. Et ça, c'est important pour moi. Très très beau. Attrape le bocage à côté de l'escalier. Très beau. Oh, il est vraiment beau. Waouh, mais la bosse de fou quoi. Il est énorme. Sácalo un poquinho fora. Allez Ramiro. Yes. Vamos! Yes. Woo. Woo. Yes! Vamos! Ah, c'est bon! Ah, celui-là il fait plaisir. Pas, ce truc. Quel poisson de fou quoi. C'est génial. Quel poisson de fou. Et c'est ça qu'on est Piano. venu chercher Ramiro. Hein? Bravo Luciano, c'est venu, c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on était venu chercher. Muito obrigado. Bravo. Muito obrigado. C'est un trofeo pour lui. Un trofeo. Ramiro, viens à droite, on va partager là tous les trois. Parce que... non, c'est ton fiche. Non, non, mais arrête, si t'étais pas là, je les aurais pas pris ces poissons. L'animation, les mouches et tout, c'est... Franchement, ils sont magnifiques, c'est un grand moment là pour moi. Là, c'est un grand moment pour moi. Franchement, c'est un poisson exceptionnel. Cette passion, en fait, c'est un trait d'union avec la nature, un trait d'union avec ses amis. Ce voyage, en plus, il est particulier pour moi et de façon assez incroyable pour Ramiro, parce qu'on est venu dans un contexte qui est assez similaire, un contexte familial particulier, de proches qui sont touchés par la maladie. Et voilà, moi, j'ai malheureusement appris pendant ce voyage, même si je m'y attendais un peu, que j'avais perdu de quelqu'un de très proche pour moi. Quelqu'un qui a été qui m'a beaucoup apporté dans la vie, qui a été un guide
cette notion de philosophie que j'avais pas. J'étais quelqu'un d'assez binaire, je pense, quand j'étais jeune. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment apporté tout ça. Et du coup, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a donné du sens à ce voyage, parce que face à la perte d'un être très cher, j'ai compris que le sens de la vie, c'est tout simplement de vivre ces moments rares. Ces moments où on est avec ses amis, où on vit des moments un peu exceptionnels, quoi. Et le sens de la pêche, il est là, quoi. C'est le vecteur à tout ce qu'on est en train de vivre ici. Alors, on n'a peut-être pas une passion qui a beaucoup de sens pour beaucoup de monde. Mais par contre, ouais, je le disais au départ, c'est un trait d'union pour tout, et ça, j'espère que je ne le perdrai pas, quoi. C'est quelque chose de très fort pour moi.